J'espère que vous... Je vais dire bonjour. En fait, bonjour. J'espère que vous allez bien parce que je vais faire les horoscopes. Les horoscopes pour le mois de mars. Cette fois-ci, je vais m'y prendre rapidement parce que j'ai trop de choses à faire et je ne voulais pas vous laisser sans rien pour ce mois-ci. En fait, j'ai eu pas mal de demandes, de mails, des personnes qui m'ont demandé si je pouvais créer une cagnotte. C'est ce que j'ai fait. Donc c'est vrai que depuis quelques années, là, ça fait 1 an et demi passé que j'ai créé ma chaîne et je n'avais jamais demandé quoi que ce soit. J'ai pas un gros salaire, tout mon argent, le très peu que j'avais, je mettais dans les oracles pour vous faire plaisir. Et là, effectivement, le fait de m'avoir proposé de mettre une cagnotte, ça m'a fait vraiment, je me suis dit pourquoi pas. Effectivement, je me donne beaucoup justement sur ma chaîne et pourquoi pas aussi en recevoir. Parce que j'ai du mal à recevoir, vous voyez, j'ai du mal à recevoir et il fallait que je travaille ainsi aussi. Il y a aussi des choses à guérir parce que je suis une personne qui donne beaucoup et j'avais du mal à recevoir. Et le fait de m'avoir proposé ça, je me dis pourquoi pas, on verra bien. Donc voilà, nous allons faire les énergies pour ce mois de mars. Là, je vais faire rapidement et puis le mois prochain, peut-être que je ferai plus en profondeur. Vous me direz qu'est-ce que vous pensez. D'accord? Donc, nous allons entamer de suite. Quel signe qui va sortir? Alors, je voudrais bien terminer. Nous allons prendre les cancers. Bienvenue à vous, mes chers cancers. Ça peut être vous, quelqu'un que vous connaissez ou pas du tout, mes amis. Prenez ce que vous parle et le reste, laissez de côté. Nous allons demander 3 énergies. Toc, toc, toc. 3 énergies pour les cancers pour ce mois de mars. Alors, pour les capricornes. Non, je viens de terminer les capricornes. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ouf, nous avons l'ancrage, tout ça. Pour les cancers pour le mois de mars. Alors, quand tu sers, cancer. Alors, ouf, nous avons eu 4 cartes. Est-ce que je l'ai? Non. Nous avons eu le coach, la soumission. Ça, c'est le côté égo avec la joie et le lâcher-prise. Ton âme appelle vraiment à vivre la joie, à aller vers la fidélité, la sincérité, tout ça. Oh là là, mon Dieu, ça part pour vous, hein? Le mental positif et la solitude bienveillante, bienheureuse. Alors, nous allons demander, on va étaler tout de suite, sinon ça va durer longtemps, ce que vous devez viser, ce que vous devez apprendre, ici j'ai dit donner, et ce que vous devez apprendre. Voilà, comme ça, c'est fait. Nous avons le mental positif. C'est vos capacités. Faites confiance au pouvoir de vos pensées, de votre pensée. Elle est à l'origine de toute création. C'est tout à fait ça, mes amis. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Donc, ce que vous devez viser, c'est votre âme qui vous appelle justement à vous connecter à elle. C'est-à-dire vivre l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. De profiter, en fait, de vous aimer, d'aimer votre corps, d'aimer... En fait, votre âme vous demande de vous aimer vous-même, de vous accepter tel que vous êtes, de créer un espace pour pouvoir justement connecter à elle, pour que tu puisses être à l'écoute d'elle, pour que tu puisses être à l'écoute des messages qu'elle a à te transmettre, des guidances qu'elle a à te transmettre. À travers ces guidances, tu vas découvrir plein de choses. À travers ces guidances, tu vas pouvoir te faire davantage confiance. À travers ces guidances, tu vas pouvoir être épanoui parce que tu seras centré. Et à ce moment-là, tu pourras profiter des plaisirs en t'acceptant tel que tu es. Ça va te permettre en fait de gagner en assurance et de partager, c'est-à-dire de partager des relations intimes épanouissantes. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Le mariage intérieur. Encore ton âme. Ton âme, il te dit de retrouver, regarde, je ne sais pas si tu vois bien, les deux là qui s'unissent. Le côté yin et yang. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en toi. Voilà ce que tu dois apprendre. Et ce que tu dois donner, c'est la beauté. Ton âme, mais dis donc, vous avez de la chance.
Il y a eu les Capricornes qui viennent de passer, il y a eu beaucoup d'ego, le côté ombre, mais vous, c'est l'âme, quoi. Les 3 cartes, c'est l'âme. Et là, on vous dit, ce que tu dois donner, c'est ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose, fait éclore ton pouvoir d'attraction. En voyant la beauté en chacun d'entre nous, la nature, les animaux, en fait, de changer la perception. Ton âme te dit de changer la perception que tu as actuellement vis-à-vis des gens que tu vois, vis-à-vis des situations, vis-à-vis de ton entourage. C'est par cette façon-là que tu vas pouvoir attirer ce qui est bon pour toi. Ok, on va prendre celui-ci ou celui-ci. Ouais, celui-ci. Général, après le relationnel. Pour les cancers, s'il vous plaît, au mois de mars. Quels sont les messages pour nos chers cancers pour le mois de mars? Pour les cancers, s'il vous plaît, au mois de mars. Les messages. Nous avons eu quoi l'été? La protection divine, la maturité, la chaleur. Peut-être que cet été, vous allez retrouver enfin la maturité, vous allez pouvoir aller vers la douceur, vous sentir bien. Ou c'est les beaux jours aussi, l'été c'est les beaux jours. Alors, le règne végétal, le règne animal, c'est ce que j'entends. Alors, pour les cancers, nous avons l'automne et nous avons la dispersion. On vous dit, c'est la fin. La fin de l'incertitude, des oppositions, de l'incohérence, c'est-à-dire la dispersion, la rupture, un éloignement, les épreuves que vous avez traversées ces derniers temps. C'est la fin d'une période avec une rupture, un éloignement ou les épreuves. D'où pour retrouver un état de jeunesse, de joie, de bienveillance, parce que vous rentrez dans un âge adulte, de vieillesse, adulte de maturité, de sagesse. Ok, on va étaler cette fois-ci. Je vais m'y prendre autrement pour aller plus vite. Alors, pour vous, les cancers, le mois de mars. Ok. Ok. Ouh, nous avons la fidélité, un homme. Ici, nous avons la fidélité. Donc, il y a le commencement de quelque chose. Il y a un cœur fidèle qui est là. Il y a la confiance qui est là. Soit c'est vous, soit en face de vous. Ici, par rapport à cette fidélité, il y a l'illusion, mes amis. Soit concernant l'attachement vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, d'où on se rend compte qu'on est ou par rapport à une situation illusoire également, où il y a la superficialité. En fait, peut-être que, ouais, j'entends peut-être c'est votre mental. C'est votre mental, des fois, qui peut vous fausser, ou fausser justement la réalité d'une situation. Alors qu'il y a la fidélité qui est là. Peut-être pour certains, vous croyez que, vous avez cru que vous avez été dans la fidélité vis-à-vis d'une personne, d'où l'illusion totale. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça, en fait. Je ne le ressens pas comme ça, je le ressens plutôt par rapport à un attachement. Il y a par rapport à un attachement, par rapport à une situation qui était superficielle au départ. Là, il y a un cœur fidèle, il y a la confiance qui est là. Il y a la fidélité, il y a la loyauté qui est là. C'est ce que je ressens. Ok, mes amis. C'est Bernard Lavilliers, je crois. Je ne sais plus ce que c'est le titre. On ne choisit pas sa nana, nanana, nanana, je sais pas, ça me vient comme ça, peut-être que ça parlera à certains. Nous avons encore l'été ici, mes amis, donc il y a vraiment les beaux jours qui arrivent.
La fée, tout à l'heure, pendant que je battais, il y a la chance, les opportunités, l'imprévu qui arrive, le règne végétal, la féerie, la magie, la foi. Donc, en fait, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'aller vers... comme s'il y avait une situation qui arrivait à maturité. Parce qu'il y a les beaux jours qui arrivent. D'où cadeaux, honneurs, festivités, réunions, rendez-vous, déplacements, tout ça. Ici, la réponse, attention mes amis. La réponse ici, c'est que avec la diablesse, peut-être, bon, c'est pas négative, mais avec la diablesse, c'est la séduction. Donc, il y a la séduction ou une fourberie également. D'où on avait tout à l'heure illusion. Mais c'est le mental, pour moi, je ressens comme ça. Ici, nous avons le jeune homme. Le jeune homme qui nous parle de la fougue, de l'énergie vive, de la vitalité, de l'entrain qui est là. Avec l'archange Uriel qui vous annonce un changement, une transformation positive qui arrive pour mettre en place le commencement de quelque chose ou pour retrouver la volonté et le courage d'aller là où vous le voulez. Une élévation. Donc, il y a l'ascension spirituelle, il y a l'ascension personnelle par rapport à ce que vous désirez entreprendre. Vous aurez besoin d'ancrage, la terre, c'est-à-dire à vous connecter à la terre Gaïa, soit de vous ressourcer à la montagne, mais il y a l'ancrage, l'équilibre qui sera nécessaire. Terre à terre, d'où on respire l'air. On respire l'air frais. Donc, on renouvelle le corps. On renouvelle le corps, on a besoin de s'oxygéner. De s'oxygéner parce qu'il y a le printemps qui arrive, parce qu'il y a les beaux jours qui arrivent. Comme il y a les beaux jours qui arrivent, on se sent bien. Comme si on réveillait le corps, comme s'il y a des sensations qui revenaient en fait. C'est ce que je ressens. Qui revenaient. Ici, on vous dit, jeune homme, la fougue, l'énergie vive, avec protection divine, parce qu'il y a la maturité, il y a la chaleur, il y a la douceur qui est là par rapport à la chance et les opportunités. D'où le règne végétal qui s'éveille, c'est la féerie, c'est la magie de la nature. Et vous avez la foi pour aller vers ce qui vous tient réellement à cœur ou à retrouver une situation stable ou à entreprendre des choses. Ici, avec l'air, l'inspiration, on renouvelle notre énergie, on renouvelle l'énergie, on renouvelle l'air pur. Pour justement, avec l'ange Uriel, pour amorcer la transformation, amorcer le changement, pour aller vers une élévation, une ascension spirituelle ou une ascension personnelle. Donc, vous allez gravir les échelons, vous allez monter les marches, vous allez vers l'avant, vous allez vers l'évolution concrète de ce que vous voulez mettre en place, de vos projets. Ici, en vous connectant à la terre ou à la montagne, en retrouvant l'ancrage, ce qui va vous permettre de recevoir le cadeau, et où c'est les cadeaux de la vie, d'où les honneurs, les festivités, les rendez-vous, les déplacements, les réunions, les retrouvailles, tout ça. Soit vous devez séduire par rapport à ces réunions-là, ces retrouvailles. Séduire pour que votre projet puisse voir le jour, pour que votre idée puisse voir le jour, ou pour obtenir ce que vous voulez. Soit pour d'autres, attention à la fourberie, en étant ancré, en étant stable émotionnellement, d'où la beauté, en voyant la beauté en chacun d'entre nous. Et quand vous êtes rééquilibré entre le yin et le yang, forcément, vous allez détecter ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà pour celui-ci. Je voulais juste demander ce diablesse, puisque le reste, elles sont magnifiques. Pour les cancers au mois de mars. Peut-être même, regardez, une élévation, une ascension spirituelle, l'ascension personnelle. Avec la chance, les opportunités, donc le règne végétal, la féerie, tout est magique. Vous êtes séducteur, vous êtes séductrice. Donc vous réveillez votre sens séducteur, votre charisme. Et ici, l'air, inspiration, fugue, l'ancrage, tout ça, qui amène forcément des belles choses vers vous. D'où votre âme vous disait justement de se relier à elle, en fait. Il est vraiment riche, votre tirage. Alors, ce diablesse, oups, vous allez prendre connaissance, mes amis. Ben voilà, eh oui. Ici, on a des réunions, des rendez-vous. Pareil,
Festivités, réunions, rendez-vous, tout ça. Ici, ça va être pareil. Réunion, rendez-vous. Peut-être que vous allez présenter un projet. Peut-être que vous allez parler de votre idée. Peut-être que vous allez créer une chaîne. Peut-être que vous allez faire ce qui vous tient réellement à cœur ou par rapport à un travail également. D'où, s'il y a une fourberie, vous avez des connaissances, vous avez ce savoir que malgré la distance, malgré un éloignement, malgré une séparation, il y a une solution qui va arriver, même si il y a la stagnation, il y a la stagnation, vous ne voyez pas clair, le ciel est sombre, il y a des solutions qui vont être là. Peut-être pour certains, comment dire, non. Je pensais, je me suis dit peut-être de secret aussi, j'ai entendu non. Peut-être pour certains, un savoir, des connaissances aussi, au niveau, vous aurez besoin de vous perfectionner, vous aurez besoin de suivre une formation, peut-être de vous reconvertir, peut-être d'analyser une situation, des études ou passer un examen, quelle que soit la situation, qui va vous permettre en fait vraiment une ascension personnelle pour pouvoir entreprendre ce qui vous tient réellement à cœur. Il est génial, hein, rapide, j'adore. Super, super. Alors, on va passer au niveau relationnel, mes chers amis. Allez, on va prendre les miroirs. Pour les cancers au mois de mars. Ouais, je vais prendre la triade et le rack des miroirs. Ici, nous avons le miroir magnétique. Vous, la femme, vous, l'homme, on va le laisser là. Parce que, il y a eu de l'instabilité. Vous avez eu de l'instabilité ou actuellement, vous vivez de l'instabilité au niveau relationnel pour les cancers. Nous avons eu, décidément, instabilité émotionnelle, physique, tout ça en fait. Alors, pour mes chers cancers, nous avons la famille et nous avons la naissance. Donc, il y a un projet par rapport à la famille de cœur, tout ça, soit par rapport à un projet familial, d'une vie en commun. Il y a vraiment un projet qui est en train de voir le jour. Il y a un projet qui arrive à maturité concernant la famille ou à créer votre propre famille. Pour les célibataires, vous allez rencontrer une personne. Avec cette personne, vous allez créer votre propre famille, votre propre tribu. Soit, pour ceux qui sont en couple, écoutez, ce que vous désirez réellement est prêt à voir le jour. Alors, je vais faire, j'avais dit, avec... Oups, bon, il y a eu deux. Celle-ci qui m'est restée dans les bras, dans les doigts. Ok, on va mettre ça comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Ici, nous avons le travail. Ouh, magnifique! Soit pour certains, vous vivez une relation amoureuse au travail. Soit pour certains, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui travaille, vous allez rencontrer une personne dans votre lieu de travail. Soit pour certains aussi, au niveau amour, ça commence un peu le train-train, comment dire, le train-train quoi. Il y a le train-train qui est là, soit on doit faire un travail dans notre relation, mais il y a le train-train qui arrive, qui s'est installé en fait. Où vous devez travailler sur votre relation. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Au niveau relationnel, pour les cancers. Il y a un choix à faire pour retrouver la paix. La paix, l'harmonie pour les cancers, s'il vous plaît, au mois de mars. Au niveau relationnel, pour les cancers, s'il vous plaît, au mois de mars. Ok, nous allons couper. Nous avons l'eau, la nouveauté. Oh, vos vœux vont être exaucés, mes amis. Il y a la nouveauté qui arrive, il y a une purification, il y a un nettoyage. Buvez beaucoup d'eau, mes amis. Buvez beaucoup d'eau parce que vous allez aller vers vos souhaits, vers vos prières qui ont été entendues. Concernant la nouveauté, le début de quelque chose. Alors, pour les cancers, dis donc.
Oh, ça fait... Oh, ben décidément. Pour les cancers, s'il vous plaît. C'est celle-là. Oh, décidément, hein. Celle-là, ok. Ici, nous avons une épreuve en solitaire qui a été assez difficile. Par rapport à cette épreuve, vous allez recevoir des communications, des échanges. Alors, peut-être pour certains, vous allez rencontrer une personne aussi qui travaille avec l'étranger. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. D'où on a vu tout à l'heure. Je mets comme ça, que vous puissiez voir. Voilà, plus près. Alors, ok, l'énergie centrale, mes amis, nous avons la projection. Soit la projection, on se projette vers notre idéal, on se projette vers ce qui nous tient à cœur. Soit pour certains, on a le refus de voir la réalité telle qu'elle est par rapport à une situation donnée. Ici, nous avons l'issue, la porte. On va le couvrir après. Donc, par rapport aux projections, on a le refus de voir la réalité, soit pour aller, on se projette aller vers notre idéal. Mais il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a quelqu'un qui a une dent contre vous par rapport à cette situation. Soit on refuse de voir la réalité par rapport à cette situation avec la jalousie également. On vous annonce, vous allez récolter ce que vous avez semé. Soit le retour d'une personne après avoir eu un éloignement, après avoir eu une séparation, il y a des réconciliations, il y a le retour d'une personne. Ici, il va y avoir une issue, il va y avoir des possibilités. Des possibilités, c'est-à-dire à révéler les choses ou à mettre de l'ordre pour pouvoir mettre fin à ça et aller vers ce qui nous tient à cœur. Ici, on retrouve l'équité, on retrouve la stabilité, on retrouve l'équilibre par rapport juste en mettant fin à ça. Soit on révèle les choses, on dit les choses, on se confesse, soit il y a des révélations qui vont être là également pour d'autres. Ici, nous avons l'homme. C'est cet homme qui est dans l'instabilité. Cet homme est dans l'instabilité parce qu'ils se sont dans la culpabilité. Ils se sont coupables parce qu'il a fait quelque chose dans le passé ou parce qu'il y a trop de critiques, on le pointe du doigt par rapport à cette situation. On nous dit, il y a la réussite, il y a le triomphe, il y a les honneurs là-dessus. Vous allez signer les papiers par rapport à cette situation. Avec qui? Avec le frère, avec quelqu'un qui nous ressemble, avec un frère, un ami ou votre compagnon. Ici, il y a un changement soudain, il y a une évolution, il y a une progression, voire même un déménagement. Ouais. Pourquoi? Ouais. Il y a un changement soudain parce que il y a la nécessité, c'est l'obligation de couper, de se séparer pour débuter ce nouveau cycle, pour débuter cette nouvelle histoire, pour débuter ce nouveau commencement vers ce qui nous tient à cœur. Il y a des réunions, des rendez-vous, des pourparlers concernant les richesses, concernant l'argent ou concernant pour aller vers l'abondance, pour aller vers plus de richesse de nos liens également. Alors, ici, on va voir ici. Jalousie. Par rapport à la jalousie, retour. Donc, soit le retour de la jalousie, soit vous allez récolter ce que vous avez semé par rapport à la jalousie ou le retour d'une personne avec qui il y a eu de la jalousie. Ici, cet homme, soit vous êtes dans l'instabilité à passer à l'action par rapport à cette jalousie, soit c'est cet homme qui est dans l'instabilité à cause de cette jalousie, d'où on se sent coupable par rapport à cela. Mais il y a un changement soudain, voire même un déménagement, il y a une évolution qui est là, en mettant en place des communications, en mettant en place des rendez-vous, des pourparlers, pour pouvoir justement se projeter vers notre idéal, vers ce qui nous tient à cœur, ou vers le refus de voir la réalité telle qu'elle était au départ. Ici, on met de l'ordre, quel que soit l'ordre en question. On met de l'ordre de mettre fin à une situation pour achever ce cycle, pour aller vers une transformation et retrouver l'équilibre, retrouver l'équité.
Ici, il y a la réussite, le triomphe. On signe un papier avec le frère parce qu'au niveau des richesses, il y a la nécessité. Au niveau des richesses de l'argent ou au niveau de l'abondance de cette relation, il y a la nécessité de couper. De couper pour débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions en ouvrant la porte vers ce qui nous tient réellement à cœur ou vers notre idéal. Ici, il y a des révélations en main de l'ordre par rapport à la jalousie, d'où c'est la fin pour amorcer un changement. Cet homme qui est dans l'instabilité ou vous êtes dans l'instabilité à passer à l'action ou pour aller vers une construction, on vous annonce la réussite. Ici, il y a un changement, il y a une transformation, il y a quelque chose de soudain, voire même un déménagement qui va vous apporter beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance, même au niveau financier. Ici, on se projette, c'est-à-dire à trouver une issue, à trouver une solution par rapport à cette situation. On met en place des pourparlers, des rendez-vous, des réunions, d'où la nécessité de couper pour débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. On se sent coupable par rapport aux frères parce qu'il y a quelque chose qui a dû avoir dans le passé. Ici, il y a un retour à l'équité, un retour à l'équilibre. Parfait? Génial. Parfait, parfait. Génial. J'adore. Super. Voilà. D'où il y a une séparation, un éloignement par rapport à une épreuve en solitaire que vous avez vécue avec le désert. Parce que il y a des messages, il y a des communications, il y a des échanges pour saisir les opportunités et la chance d'aller vers, c'est-à-dire à retrouver la joie et le bonheur par rapport aux mensonges qu'il y a eu. Mais ces mensonges nous permettent de sortir victorieux de cette situation parce qu'on n'a pas voulu voir la vérité ou parce qu'on n'a pas voulu dire les choses. D'où, en mettant de l'ordre, ça va nous permettre d'aller vers un événement heureux, le bonheur, la joie, un mariage, un pax, une invitation, tout ça. Excellentissime pour vous, parfait. Génial, génial. Ouais, c'est génial comme ça. D'où la sexualité sacrée, c'est ce que ton âme appelle à vivre avec le mariage intérieur et de voir la beauté en chacun et en toute chose pour éclore votre pouvoir d'attraction, pour dégager ce charisme. Un conseil pour nos chers cancers, vous avez vraiment un beau tirage. Mamie, c'est pratiquement le premier tirage qui est aussi positif. Ok, elle est partie loin. C'est-à-dire, un acte inspiré est toujours un acte agréable. Avec « je suis venu en tant qu'extension de l'énergie source ». Eh oui, un acte inspiré est toujours un acte agréable. Le 7, c'est la sagesse, c'est à l'écoute de son intuition, de sa conscience intérieure. On te dit, la prédominance de vos pensées vous apporte tout. C'est elle qui est à l'origine des actes que vous accomplissez. En recherchant des pensées agréables qui vous alignent avec votre source, vos actes seront toujours agréables. Vous ne pouvez pas rassembler assez d'actions pour compenser une pensée mal alignée, mais l'action inspirée par une pensée alignée est toujours une action agréable. C'est tout à fait ça. Pour savoir si tu es dans la bonne direction ou pas, de toute façon, tu le sauras parce que tu vas ressentir des désagréments, tu vas ressentir un malaise, tu ne seras pas bien émotionnellement. Donc, quand tu es bien émotionnellement, tu sais, si tu prends une décision et ça te procure de la joie, ça te procure un bien-être, c'est parce que tu es dans la bonne voie en fait. C'est parce que tu es aligné avec ta source, tu es aligné avec ton âme. Donc, c'est possible, c'est que c'est bon, tu es sur la bonne voie. Mais quand tu n'es pas sur la bonne voie, c'est vraiment, quand tu te sens mal, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie en fait. Quand tu es dans la tristesse par rapport à une relation, c'est que tu n'es pas aligné avec tes vraies valeurs. Tu n'es pas aligné à ta source. Parce que si tu es aligné à ta source, tu ne seras pas dans cette tristesse-là. Et tu as la possibilité de transformer cette tristesse en quelque chose de positif. Voilà, sur ce, mes chers cancers, je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous. Vous avez que de belles cartes et bon courage à vous. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien également. Et pour ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît ma chaîne, n'hésitez pas à liker. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mails qui m'ont dit, mais il y a eu en fait des personnes qui avaient pris des guidances avec moi.
il y a longtemps, qui m'ont rappelé, ils m'ont dit, mais Gina, comment ça se fait? Tu n'es plus sur YouTube? Je dis, ben si, je suis sur YouTube. On ne te voit plus. On ne te voit plus sur YouTube, on n'a plus les notifications. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens comme moi qui se trouvent dans la même situation. Je ne sais pas ce qui se passe en fait. Je ne sais pas. Donc voilà mes amis, bon courage à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.